Moi je t'adore. Je t'adore. Est-ce que tu peux murmurer ce chant? Murmure. Dis à ce Seigneur. Moi je t'adore. Jamais, Seigneur, tant que je vivrai. Les pierres glorifiaient ton Seigneur. Prends le contrôle de ces moments et règne davantage. Le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses, celui qui amène à l'excret là où l'impossibilité est. Oh. Et ce matin, Seigneur, je sais que tu vas transformer quelqu'un. Tu vas élever l'esprit de quelqu'un ce matin. Jésus, il est là. Jésus-Christ est là. Je ne sais pas comment tu es arrivé ce matin, mon frère, ma soeur. Si tu es venu pour admirer, c'est sûr que tu ne verras rien. Mais si tu es venu pour rencontrer ton Dieu, une bonne nouvelle, c'est que Jésus va se révéler. C'est que Jésus va t'amener à une dimension supérieure à celle dans laquelle tu vis, à celle dans laquelle tu regardes l'amour du Fils, du Saint-Esprit. Alléluia! 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 Merci pour ta présence, Seigneur. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je sens ta présence, Seigneur. Seigneur, alléluia. Parce que je sens ta présence. Oh, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Mais la Bible déclare que celui qui le cherche d'un cœur sincère
Merci d'être là. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rien que de toi. Ta présence ne peut pas me Seigneur. C'est difficile de m'arrêter. Aide-moi, Seigneur. Parce que tu es une pensée à la oh, Seigneur. Merci, Jésus. À toi seul soit le règne. La puissance de la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu je sais que tu ne m'abandonnes pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu m'as encore glorifié ton nom ce matin. Alléluia! Remercier le conseil presbytéral et l'assemblée de l'opportunité que vous me donnez de même pas le fruit d'une certaine connaissance ou d'un privilège humain, mais c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis là avec ma famille, avec le pasteur. Ma présenté la dernière fois, je lui disais seul et que ma famille arrivait. Elle est là, donc on connaît davantage. Alléluia. Alors, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur que nous entretenir sur le corps. Alors, vous savez, le premier test que vous voulez pour que vous puissiez développer et avancer, rassurer que Dieu est présent. La Bible, je parle. Parce que c'est deux choses. Où je parle. La deuxième chose, c'est quoi? Par votre présence, vous invitez la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas, et que vous êtes conscient que c'est Dieu qui vous a amené là, faites tout pour que la présence de Dieu soit établie. Et Dieu a convaincu dans mon cœur que Dieu est là. Je ne dis pas que Dieu est là dans l'église. Mais la présence de Dieu qui l'attire, c'est la présence, c'est le fait qu'il y ait seulement le fruit de notre présence ici, qui prouve que Dieu est là. Dieu doit être ressentir là où on est, et même lorsque chacun rentre chez soi, il continue à ressentir. C'est une obligation. On continue à sortir, le frémissement a disparu. Non. Mais quand je frémis ici, il faut que ça continue à frémir juste chez moi. Je le pense que Dieu n'est pas dans le sensationnel. Ça, c'est moi. Je peux me tromper. D'accord? Mais il faut aussi discerner parce que Dieu peut agir d'une manière, il peut faire bouger les choses. Mais il n'y a que celui qui est dans l'esprit qui va comprendre que ouais, ça, c'est l'action de Dieu. On n'enferme pas Dieu dans une boîte. C'est-à-dire, tu le mets et puis tu... Non. La seule chose qui enferme Dieu dans une boîte, c'est sa parole. Parce que la Bible dit que ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Je vous dis, si vous voulez enfermer Dieu dans la boîte,
pratiquer. Vous ne pouvez pas. Parce que la Bible dit que c'est lui la parole. Il est la vie, il est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, si je dis quelque chose qui est dans la parole, j'oblige Dieu à écrire. Alléluia. Amen. Mais pour être dans cette dimension, il faut être à un certain niveau de spiritualité. Alléluia. Amen. Je vais peut-être choquer certains ce matin, mais ce sera de bonne guerre. Alléluia. Amen. Il y en a qui seront peut-être bouleversés. Bouleversés pas dans le sens où tu vas tomber et puis on va se... Tu es assise dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire trop de choses, quoi. Trop bouger. Parce que c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui délivre. Le souci avec nous aujourd'hui, c'est que tant que je n'ai pas vu quelqu'un tomber, je n'ai pas l'impression que Dieu a agi. Non, c'est la parole qui transforme. Quand quelqu'un a reçu la parole, parce que la personne qui délivre, c'est Jésus. Quand tu invites Jésus dans ta vie, Jésus, la parole fait ça passe seul. Vous savez, quand les anciens ici font bien, le pasteur appelle les gens, venez. C'est pour que vous réalisiez que la parole que j'ai entendue là va me délivrer et sauver. C'est tout. Le fait que tu quittes de ta place pour ici, c'est la délivrance que tu as accomplie déjà dans ta vie. Il suffit de croire. Ce qui fait que quand on te touche, ce n'est que la manifestation de ce à quoi tu as déjà cru. Alléluia. Regardez, je ne suis même pas encore entré dans le thème, mais il y a tellement... Le thème de ce matin, c'est... On est habitué à ça, non? Es-tu un enfant ou un fils? Es-tu un enfant ou un fils? Non, je nous pose la question. Tu n'as pas encore compris, mais ma prière, c'est que tu puisses comprendre. Chez nous, on dit, si tu n'as pas compris au début, et c'est ma prière, personne ne sort d'ici sans qu'il n'ait compris. Es-tu un enfant ou un fils? Est-ce qu'on peut prendre... Et comment c'est le faire? Ce n'est plus à demander, non? On connaît la pratique. Alléluia. Amen. Oh non, il faut garder les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, on les... Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans le chapitre Jean 1, verset 12? Je lis pour nous tous, hein. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole. Et la Bible nous enseigne qu'avec Dieu, la parole était Dieu. En fait, la parole est Dieu. Ok? Et puis, ceux qui l'ont reçu la parole. Enfant de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie d'étape. Je vous assure, moi je dis, c'est une vie d'étape. C'est-à-dire quand tu nais, la preuve, regardez les enfants, quand tu le vieillir,
naturellement, nous sommes tous en train de vieillir. Que nous ne le voulions pas, nous sommes en train de vieillir. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une étape, il y a un commencement. Et puis, c'est la même chose dans la vie avec le Seigneur. Quand on est, c'est là, c'est le genre-là. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, la parole a donné la capacité de quoi? De devenir enfant de qui? Enfant de Dieu, n'est-ce pas? On va dire, ce ne sera pas exhaustif, mais nous allons quand même sortir quelques éléments. Ok? De ce qu'est un enfant et de ce qu'est un fils. Alléluia. Donc, ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui son nom, la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par la volonté du sang. Ce n'est pas par la volonté de la chair. Ce n'est pas non plus par la volonté de l'homme. Mais c'est par la volonté de Dieu. Parce que j'ai cru et Dieu fait de moi un enfant de Dieu, son enfant. Et nous tous qui sommes là. Est-ce qu'on n'a pas encore franchi cet état? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore cru ou qui ne croit pas en Dieu? Si tu es là, lève la main. Comme ça, je te fais la peu de confession tout de suite, de repentance tout de suite. Quels sont ceux qui un jour ont cru? Ok? Comme c'est écrit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, qui l'ont reçu et qui ont cru. Quels sont ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en Jésus? Maintenant, si je ne vois pas les mains s'élever, là, je vais commencer à me poser des questions. Ok. Pasteur, je suis rassuré. Tout le monde a levé la main. Nous avons tous fait ce pas. Maintenant, quand on fait ce pas, la Bible nous enseigne que nous sommes des enfants de Dieu. En fait, d'accord? Nous sommes sauvés. C'est ce que la Bible dit. Dès que nous avons reçu Jésus, nous l'avons confessé, nous avons confessé nos péchés, nous l'avons appelé. Mais seulement, toutes les fois qu'on pêche, on a la possibilité de faire ce salut-là. Ça, il faut que nous le sachions. Alléluia. C'est pas comme certains pensent que comme j'ai déjà dit oui, aujourd'hui là, je peux aller faire mes choses, machin, tout d'abord, je suis déjà sauvé. C'est faux, vous n'êtes pas sauvé. Nous saluons le Père. Ne pensez pas, ne croyez pas à ces gens qui sont là pour vous donner des fausses déclarations. Que non, dès que tu as accepté là, c'est fini. Tu peux même repartir dans le monde, faire ce que tu veux, c'est fini. On ne reçoit Jésus qu'une seule fois. C'est bon, quand tu as déjà fait ça, c'est fini, ton salut est assuré. Je dis, c'est faux. À cette étape, nous sommes tous les enfants. Mais malheureusement, et c'est ça le gros problème de l'Église, c'est que beaucoup de chrétiens restent des enfants. Amen. Beaucoup de chrétiens restent des enfants. Malgré tous les enseignements qu'on vous donne pour vous tirer vers le haut. Dis, je ne suis pas un enfant. Je refuse de demeurer un enfant. Je refuse de demeurer un enfant. Au nom de Jésus. Voilà. Il ne faut pas rester enfant. Dans ce texte, nous voyons que je vais vous donner quelques attraits liés d'un enfant. En fait, j'étais un peu embêté parce que j'ai demandé à Dieu, mais est-ce que c'est le bon thème? Parce que à un moment donné, je voulais intituler ça le véritable héritier. Je voulais intituler du moins cette prédication le véritable héritier. C'est mieux de mettre fils dépendant. Il dépend de qui? De son père. Ok? Pas seulement de son père, mais de toutes les personnes qui sont plus âgées que lui. Il est dépendant.
S'il veut manger, il va demander, est-ce que je peux manger? S'il veut aller aux toilettes, est-ce que je peux aller aux toilettes? Sortir, est-ce que tu peux me donner la permission de sortir? Il est dépendant. Un enfant est embrouillé, il est embrouillé. Regardez nos enfants, nos petits-enfants là. Ils ne savent pas faire la différence entre le feu et... Non. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. On te dit le péché, ça c'est le péché. Mais comme tu es enfant, là, tu n'as pas encore pris conscience. Tu vas quand même, tu vas toucher. Amen. Et toutes les fois que tu retournes dans les mêmes choses, dans le même péché, tu es encore un enfant. Quand tu es tombé une fois, l'esprit te corrige, l'esprit te ramène à ce que tu dois faire normalement. Et puis après tu dis ça, stop, c'est fini. Quand tu fais 6 mois, tu as l'impression que ouais, ça va. Le 7e mois, tu as encore les dents. Waouh! Tu es encore un enfant. Alors, ça dit le péché te ballotte. Il t'envoie où tu veux. Enfin, où il veut. Le diable, il t'envoie où il veut. Autre chose. Je donne ça même comme ça. D'accord? Un enfant ne bénéficie pas de l'autonomie de ses décisions. Un enfant ne décide pas. Alléluia. Amen. Un enfant ne décide pas. Jamais. J'ai déjà des enfants. Je dis à ma fille, au milliard, quand elle dit papa, on ne discute pas. C'est-à-dire, même quand il a déjà 21 ans, tant qu'il est encore dans ta maison, c'est ton enfant, il est décide. Et c'est quoi cette histoire que les gens nous ont menée là? Non, il faut laisser l'enfant. Elle ne décide pas. Le jour où tu voudrais décider, sors de chez moi. Parce que là, c'est moi, je vois ma maison. Le jour où tu voudras décider, prouve-moi que tu es capable de décider. Sors de moi. Un enfant ne décide pas. Il n'a pas l'autonomie de décider. Il n'y a aucun enfant de décider. Dans sa vie, il ne fait que subir. Il subit seulement. Il subit seulement. Le malheur vient, il subit. Venez aux enseignements. Venez aux enseignements. Le pasteur va enseigner ici. Le divorce, le célibat a 2 facettes. Parce qu'on est resté dans la conception sur laquelle on est là, on prie pour l'esprit de célibat. Le célibat sort. Non. Il nous a enseigné que un homme qui reçoit de Dieu l'obligation de rester comme ça sans se marier. Parce que Dieu veut les utiliser à un niveau extraordinaire. Je dis non, je ne veux pas que tu t'en comptes. Moi, je veux que tu te maries parce que tout ce que je vais mettre autour de toi va servir pour l'expansion justement de mon évangile. Il faut que tu sois stable dans ce domaine-là pour que tu ailles loin, pour que tu fasses de grandes choses, pour que tu ailles ainsi de suite. On chasse l'esprit célibataire. Wow! Là, vous êtes des Ben Laden ambulants. Des poseurs de bombes à n'importe quel. On continue. Ça va? On comprend quelque chose là? Quelqu'un a fini sur la tête? Non, c'est pas encore fini. Quelqu'un n'a pas fini. C'est sûr. Bien pas encore fini. Troisièmement, un enfant n'influence pas. Un enfant n'influence pas. Tu es enfant, tu n'influences pas. Tu as pas pour influencer. Tu n'es pas autonome, tu ne décides de rien. Tu vas influencer quoi et qui? Comment? Même la petite maladie, tu n'arrives pas à influencer. Tu ne peux pas parce que tu as encore 1 an.
Si vous connaissez. Un enfant ne comprend pas les principes bibliques. C'est-à-dire, c'est comme dans les chansons de parler. Je vous assure, et Dieu m'en est témoin. Il y en a qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Parce qu'ils sont révoltants. Tout ça, c'est révoltant. C'est révoltant tout le temps. Non, imaginez-moi un seul instant. Les hommes de Dieu là, c'est des gens, tout ce que j'enseigne, les gens ne comprennent pas. C'est révoltant. Non, imagine, non. Tous les jours, fais ça, l'enfant ne comprend pas. Pourquoi c'est que ça fait dans le cœur? Il s'est dit, mais la seule chose qui lui donne la force de continuer, c'est parce que c'est son travail, c'est son obligation. Il n'a pas le choix de se déroger, il n'a pas le choix de laisser les bras. Il est obligé de continuer. Maintenant, après, c'est à toi de prendre ton chemin. Parce qu'après aussi, il ne pourra plus rien. Amen. Est-ce qu'on peut prendre dans Marc 10? On peut lire Marc 10, 10, 17. Si quelqu'un reçoit quelque chose qui lui fait du bien. Parce que si on n'arrive pas à comprendre des choses aussi simples, il me dit à un moment donné, ça va être difficile. 17 à 22. Je veux dire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux. Demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Non, regardez. Voici quelqu'un qui demande à Jésus, comment je fais pour hériter ce monde du Seigneur? D'accord? Jésus lui dit, fais ça. Comment? Non. Est-ce que nous tous nous connaissons pas ces choses? On connaît, non? Voilà. Jésus, il lui répondit, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça veut dire quoi? L'enfant exécute sans réfléchir. En fait, il fait sans comprendre. Enfin, je ne veux pas dire réfléchir. Je veux plutôt comprendre. Comprendre, c'est tout. Ça veut dire qu'il fait sans comprendre. Qui change de vie? C'est la parole qu'on a entendue, compris et qu'on met en pratique. C'est cela qui transforme les vies. Ce n'est pas la parole on comprend, mais on ne pratique pas. Ça va de pair. Si j'ai écouté, si j'ai compris, je dois pratiquer. C'est là que vous allez voir le fruit. Mais si vous écoutez, vous comprenez, vous ne pratiquez pas, il n'y aura jamais de fruit. Je vous dis jamais. Si cet homme l'avait compris, enfin il a entendu, n'est-ce pas? Il a compris, mais il n'a pas pratiqué. Il a pratiqué, c'est une pratique sans avoir compris. Il a pratiqué sans avoir compris. C'est-à-dire, il a exécuté bêtement. Il dit, ça je le faisais. Ça je l'ai fait pendant Oui, mais le mot. Il le faisait pendant qu'il était. Il y a des parents qui priaient avant de manger, qui priaient avant de dormir. Mais l'enfant fait ça systématiquement sans comprendre. Il le fait systématiquement sans comprendre pourquoi. Alléluia. Amen. Beaucoup de nous là, venons à l'église sans savoir pourquoi on vient à l'église. C'est peut-être que nous avons une bonne conscience. Bon, je dis c'est quand même dimanche du Seigneur. Donc je dois obéir à ça, je ne vais quand même pas à l'église.
Mais ils ne savent pas, au fait, la profondeur de l'acte qu'ils posent en allant à l'église. Mais aller à l'église, c'est petit. Mais j'ai dit, moi j'ai entendu que quand j'ai accepté le Seigneur, c'est bon, tout va aller comme sur les roulettes. Si j'ai besoin de la nourriture, Seigneur, j'ai faim, le Seigneur va me donner la nourriture. Oh, oui, le Seigneur va me donner la nourriture, mais ce n'est pas toujours quand tu veux manger. Il y a la nourriture, mais ce n'est pas toujours quand tu veux manger. Il y a des moments où tu dis, non, non, je veux que tu restes comme ça pendant 10 jours, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te faire comprendre quelque chose. Mais toutes les fois que l'on n'aura pas compris, il sera difficile qu'il amène la nourriture. Parce que Dieu, quand Dieu attrape une bénédiction, ce n'est pas qu'il ne veut pas nous la donner, mais c'est parce qu'il a envie de corriger une attitude. Et il bloque d'abord. Il dit, tant que tu n'as plus, je vous dis, on rate plein de bénédictions parce que nous sommes des enfants. Il y a un genre de cadeau qu'on ne donne pas à un enfant, sinon tu vas devenir fou. Alléluia. Amen. Je vous dis que nous ne pouvons pas recevoir parce que nous sommes des enfants. Soit tu gaspilles, soit tu deviens fou. Non. Non, non. Je vous dis. Je vous dis. Chez les Blancs, c'est à 16 ans, même 14 ans. L'enfant apprend déjà à rouler la voiture, à faire le permis. D'accord? Nous, il faut attendre. Avant de faire le permis, il faut attendre. Et même si. Alors qu'en Europe, dès que tu as 16 ans, tu commences déjà à vouloir faire ces choses. Mais nous, on est là, on se dit, non. L'enfant a fait le permis, le père juge décide, lui ou non, il donne la voiture. Si il donne la voiture, c'est parce que le père est père. Il va prendre l'enfant, il va le mettre dans sa voiture, la voiture du père, il va le mettre dans la voiture, il va lui donner le volant. Il va dire, non, tiens, accompagne-moi là-bas. Et il va partir. Il va voir comment l'enfant s'y prend. Ok? Et si 2 fois, moi j'étais acheté une voiture. Parce que le père est rassuré. Il ne va pas conduire n'importe comment, il ne va pas brûler les feux, il ne va pas éclabousser les gens, et ainsi de suite. Ok? C'est la même chose, le même principe avec Dieu. C'est le même principe. Je vous dis, tant qu'on est enfant, il y a un niveau de bénédiction, il y a un niveau d'élévation que nous n'allons jamais expérimenter. Nous allons rester là. Je dis, ce sont les petits miracles là que vous allez vivre. Les petits miracles, les miettes. Les miettes. Les amis, non. J'ai dit, ça c'est pas l'église glorieuse. Le genre d'enfant, le genre de fils, là, c'est quand on va arriver au fils, là vous allez sentir que, ouais. Donc, je disais que un enfant ne comprend pas les principes bibliques. Il ne comprend pas, un enfant ne comprend pas. C'est là, on lui dit, le père dit, fais. Là, c'est quelqu'un qui fait du genre, il contourne la notion de comprendre. Il a entendu, oui, mais il fait seulement. C'est-à-dire qu'il y a un élément que vous allez enlever. Et toutes les fois que vous allez enlever cet élément des 3, il y aura toujours problème. Alléluia. Un enfant n'a pas d'autorité sur quoi que ce soit. Un enfant n'a pas d'autorité sur quoi que ce soit. Il n'a pas autorité. Attendez, hein? Votre enfant peut vous obliger à faire quelque chose. Votre enfant qui vit chez vous, c'est vous qui achetez la nourriture, c'est vous qui l'habillez, c'est vous qui faites tout pour lui. Il va venir vous dire, hey, vite. Ça, c'est pas possible. Non, là c'est compliqué. Non, un enfant n'a pas d'autorité. Il n'a pas d'autorité. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Tant que tu demeures enfant, la seule chose que tu bénéficies, la seule chose dont tu bénéficies, je vous l'ai dit, c'est quoi?
assurément le salut. Si tu demeures dans le respect de la parole de Dieu, tu ne fais pas tout. Mais après, tu ne peux pas dire, quand quelqu'un vient te bousculer à la nuit, yeah. Ça là, on ne fait pas ça ici. Le par là où tu viens, ou bien c'est foutu pour toi. Quand il entend ça, il sent que non, ça. Là, ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est quelqu'un qui a sur lui une présence qui est au-dessus de toute autre présence. Il a tout intérêt. Il parle. Alléluia. Il ne peut pas résister. Un enfant ne bénéficie pas et ne jouit pas de son héritage. La Bible m'enseigne que tant que le Père vit, l'enfant ne peut pas hériter de son héritage. C'est-à-dire, il demeure enfant. C'est quand le Père meurt, c'est-à-dire le propriétaire de l'héritage, quand il meurt, que maintenant l'enfant peut, et même encore que la loi nous montre que s'il n'a pas la maturité de gérer, on prend quelqu'un d'autre pour gérer à sa place. Ou bien? Mais c'est comme ça que beaucoup gèrent vos bénédictions à votre place. Ils gèrent vos grâces à vos places. Parce que vous êtes encore des enfants. Vous savez, il y a des choses, hein, quand on a compris, on ne dit plus jamais ça. Alléluia. Amen. On ne dit plus jamais ça. Plus jamais mon héritage. Je dois jouir de mon héritage. Oui, mais il faut que tu sois un fils. Il faut quitter de la stature d'enfant. Je dis, il y a plein de choses, hein, mais ça c'est le peu que j'ai pu. Le dernier point sur la notion de l'enfant, c'est un enfant apprend à devenir. Un enfant apprend à devenir. Mais il n'est pas. Hein? Je ne sais pas si on fait la différence. Il apprend à devenir. Mais il n'est pas. Mais il n'est pas. Il apprend à devenir quoi? Il apprend à devenir fils. Mais il n'est pas fils. Si j'ai pris ce dernier point, j'ai mis ce dernier point, c'est pour vous dire qu'il y a encore la possibilité de quitter d'enfant et devenir fils. Ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Et Dieu, dans sa grandeur, dans son amour immense, veut que nous devenions des fils. Amen. Donc si tu te retrouves dans tous les points que j'ai cités là, dis-toi dans ton esprit que tu es encore un. Devant moi peut-être tu auras honte de le dire, mais devant Dieu, dis-le, Seigneur, je constate que je suis encore un enfant. Je suis encore un enfant. Aide-moi à sortir de l'état d'enfant. Je vous dis, ce n'est pas le nombre d'années qui qualifie le fait que vous soyez fils. Ce n'est pas le nombre d'expériences que vous avez vécues avec le Seigneur qui vous qualifie d'être fils. Parce que la grâce est sur tout le monde. C'est pas parce que je vais prier pour quelqu'un, il va tomber, il va s'envoler. Et on va dire, ouais, je suis fils. Vous savez, il y a des gens, c'est pas une idée, j'avais peut-être choqué certains, mais c'est des bonnes guerres. Des gens qui disent, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix, il reste le même. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Et les gens sont contents. Les amis, je suis contre ça. J'ai dit quelqu'un qui veut révéler la force, la puissance, la gloire du Seigneur, il ne passe pas pour la croix. Il reste à la croix. Non. J'ai l'impression qu'on n'a pas compris. J'ai l'impression qu'on n'a pas compris. Regardez, prennent la croix, subissent l'influence de la croix. Ils subissent l'influence de la croix. Ça veut dire quoi? De temps en temps, ancien, je peux prier pour quelqu'un qui est malade. De temps en temps,
Parce que tu as l'influence de la croix. Je dis bien de temps en temps. Ça veut dire que tu le fais même sans conviction. Mais comme on t'a dit que si tu pries, ça va, tu essayes quand même. Mais celui qui est resté à la croix, c'est à la croix où Dieu, Jésus, à tout âge, on crucifie les hommes de la chair où Jésus a révélé la puissance de Dieu où? Maintenant on te dit, toi tu passes près de la croix. Tu dis, moi je ne passe pas, moi je reste. Moi je reste. Vous croyez entendre un gros amen? Amen. Non! Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne restent plus à la croix. Ils ne veulent plus se dépouiller au pied de la croix de Jésus. Mais non, ils veulent vivre l'influence de la croix. Ne vivons pas l'influence. Vivons la vie de la croix. La vie que Jésus a manifestée en nous. Alléluia. Quel genre de vie tu vis? Non, je dis, laissez venir les sorciers. Ils n'ont qu'à rentrer. Laissez-les venir. Non. Mais la puissance de la croix, là, les enfants, je dois barrer. Alléluia. Amen. Un fils ne s'inquiète pas. Les gens s'étonnent, mais la Bible est claire. La Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne que il va faire pousser l'ivraie. L'ivraie quoi? Mais on s'étonne encore. Et puis le temps viendra. Là où lui-même il viendra. Mais ce n'est pas moi. C'est un homme. Dans l'assemblée là, voici l'ivraie. Voici le bon grain. Voici l'ivraie. Ne les chassons pas. Laissons-les là. Quand Dieu va tomber sur la tête de chacun, ils vont s'élever seuls. Oh, je veux ça. Oh, je veux. Laissez. La seule chose que Dieu lui demande, c'est quoi? C'est que toi, qui ne fais pas ces choses, enracine-toi. Reste là. Continue à déployer la puissance de Dieu. C'est tout. Quand on est fils, on a le caractère de Dieu. Amen. La partie où je suis, Hein, les jeunes? Ils ont dit, la parole, Dieu est bon. Alors, quand je vois les gens, ils sont là, ils sont à gauche, ils sont à droite, je dis, vous cherchez quoi? Il y a sûrement plein de travailleurs ici. Non, ne m'écoutez pas parce que... Non! Non! Le CP là, c'est là-bas. Hein? Voilà. La seule chose que j'impose dans ma vie, c'est quoi? C'est que ce que je suis ici, je dois être là-bas. Je fais prier les gens dans mon bureau. Voilà. Tu n'es pas content, tant pis. Ouais. Ça, c'est mon identité. Je ne vais pas la cacher. Oui, merci, maman. C'est un plan de vous à laisser. Je suis allé visiter les gens de Konja et de Nenama. Les travailleurs. Tout le monde se lève. J'ai dit, stop. Asseyez-vous. Avant de partir, on prie. Non, je n'ai pas demandé à quelqu'un, j'ai dit moi-même je prie. Allez, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le Fils a le caractère de Dieu. On dit c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu glorieux, mais tout ce que Dieu est, il le transmet. Un fils
C'est-à-dire, regardez, quand il crée une entreprise, il forge l'enfant parce qu'il sait qu'un jour il va mourir. Et quand il forge l'enfant, c'est pour que l'enfant après prenne le relais. Donc, tant qu'il n'est pas fils, il ne va jamais lui donner l'héritage de la gestion de son entreprise. C'est le même principe. Dieu a envie de nous donner l'héritage. Il a un héritage à nous donner. Mais après, il nous regarde et dit, il a tant de choses. Et comme nous ne comprenons pas, on demeure enfant. Et c'est difficile. Alléluia. Amen. Oui. Si on lit Romains 8. Lisons Romains 8. On va aller assez rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment du temps. Sauf si on veut rester encore jusqu'à la nourriture. Le jour du Seigneur. Romains 8, 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Romains 8, 29? À ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Lance un défi. Les seules fois où appeler Jésus enfant, c'est quand il est sorti du sein de Marie. Quand il est sorti du sein de Marie. Et quand il était en train de grandir, on dit, il grandissait en sagesse, en stature, en autorité. Toutes les fois que Dieu a appelé Jésus fils, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est mon fils, mon fils. Parce que il avait compris. Et sur lui. Ce que je suis est sur lui. Je vais partir. 30 ans. Le gars a manqué la différence. Et ce n'est pas une question d'année, ça c'est Jésus, Dieu. Parce que seulement qu'on a entre 0 et 30, il y a des choses que Dieu lui a apprises, il y a des choses qu'il a expérimentées. Et puis après, quand il a... Révèle-toi maintenant. Entre 0 et 1 an et 30 ans, Jésus, pas qu'il n'était pas fort, non. Mais Dieu a pensé dans sa divine science que ce n'est pas le moment. Pendant cette période, je dois te forger en tant qu'humain. Le côté humain doit être fortifié. Le côté humain permis. Le côté humain doit arriver à une dimension où la chair doit être au même niveau que l'esprit. La chair n'était pas encore au même niveau que l'esprit. Maintenant, quand 30 ans arrive, et puis bon, c'est le moment, je t'assure. Là, c'est vrai que l'esprit, c'est-à-dire les deux entités allaient le même. Parce que la Bible dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Amen. Jean 6, 40. Les enseignements qui sont là, qui nous gardent toujours brigadés dans nos choses d'avant. Hein? 40. Jean 6, 40 dit quoi? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils a vu les cohéritiers de Christ. Les cohéritiers de Dieu, n'est-ce pas? Christ est notre frère. Et Dieu, tout comme il a investi Christ de son caractère, Dieu nous investit également de son caractère. Alléluia. Amen. Un fils est identique à son père, au Père, c'est-à-dire à Dieu ou à Jésus. Un fils est
indépendant. Quand un fils vient te voir, te dit, papa, et maman, bon, moi, maintenant là, je vais épouser tel. Ah, mon fils. Généralement, on ne dit même plus, ah, mon enfant. Implicitement, on dit, ah, mon fils. Parce que, au fait, de manière inconsciente, il vient te faire comprendre qu'il peut maintenant rouler de ses propres ailes. Parce que ce n'est pas n'importe qui décide d'aller prendre une fille, la fille de l'enfant de tout, pour la mener, pas chez les parents, mais chez lui. Si tu allais prendre l'enfant de tout, et tu es encore chez les parents, tu as encore un enfant. Tu as encore un enfant. Oh. Non, c'est choquant, mais tu as encore un enfant. Et tu t'étonnes pourquoi justement maman a quelque chose à dire, papa a quelque chose à dire, les soeurs ont quelque chose à dire. Mais quand tu as appris à dire, non, ta femme là, tu dis papa, c'est ma femme. Et comme elle fait là, elle fait ça chez moi, c'est moi qui supporte ça, c'est pas toi. Laisse ça comme ça. Moi, j'aime quand même, j'aime ça. Ou bien, quand tu es chez lui, tu n'as même pas la force de dire papa. Quand tu vas se mettre, ah papa, tu vas voir, les choses sont déjà dehors. Comment je t'aime? Tu es indépendant. Tu es indépendant comment? Tu es fils. Tu ne cours pas. Tu quittes au village Mambédi là-bas. Bon, heureusement que beaucoup sont venus à Mambédi. Tu quittes de chez toi. Tu vas venir cogner à 1h du matin. Pasteur, pasteur. Oui, mon fils, c'est comment? Le pauvre, il va se réveiller. Il n'a pas le choix. C'est quoi? Oh, l'enfant, Mais attends, tu es fils ou tu es enfant? Fils. Tu sécurises d'abord. Non. Ça là, je n'ai jamais vécu ça. Seigneur, c'est le moment maintenant. Il faut que la dimension de fils se manifeste maintenant. L'enfant est malade. Je dis, la maladie là. Tu lâches prise maintenant. C'est-à-dire, avant que tu penses au pasteur, Dieu te dit déjà que toi-même tu peux. Parce que tu es fils. Non! Il y a une situation, tu es déjà parti dans tous les sens. Mais alors que tu as le pouvoir de dominer, tu as le pouvoir de dire, tais-toi. Je dis, mais quand on n'est pas fils, ah non, je dis, il y a l'humanité. Beaucoup des enfants Dieu vivent comme des mendiants. Des mendiants. Ils courent après les prières. Mais la Bible dit quoi? Que voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Mais tu ne comprends pas. Dieu me promet. Il confirme. Il m'étonne, il sécurise le fait que voici un miracle qui vont se faire. Maintenant, je suis là. Non! Là, celui qui comprend ça, c'est celui qui est un fils. C'est celui qui est un fils. Voici le genre de miracle. Et puis ici, quelques-uns. D'accord. Mais ce qui ce sont les miracles qui nous font le plus peur. Mais il veut nous rassurer.
voici les miracles qui accompagneront, qui seront à la chasse des enfants de Dieu. Pendant que tu marches, la guérison est derrière toi. Pendant que tu marches, la restauration est derrière toi. Pendant que tu marches, la fécondité est derrière toi. Pendant que tu marches, la réussite est derrière toi. Pendant que tu marches, pendant que tu marches, pendant que tu marches, pendant que tu marches. Hey! C'est la dimension de Fils qui donne cette autorité. Tant que tu es enfant, tu ne pourras pas avoir l'assurance que si je prie pour un malade, cette assurance, tu auras la trouille, c'est vrai. Tu seras l'agent. Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Ah, j'ai appris que il y a des gens que les familles, parce que tu croyais faire. Ah, est-ce qu'ils ne vont pas me frapper? Je crie, oh Seigneur! Enfin, tu me donnes l'occasion de montrer aux gens que tu es un Dieu vivant. Tu as créé cette occasion, c'est pour te révéler. Alors révèle-toi maintenant. Venez! Pendant que ça arrive, tu es content. Non, ne vous arrêtez pas, venez! Parce que je veux révéler le Fils. Alléluia. Amen. On va y aller. J'ai dit, un fils jouit de l'héritage de son père. On dit c'est un Dieu d'amour. C'est un héritage. L'amour. On dit Dieu est un Dieu. On dit l'or et l'argent appartiennent à qui? Mais il y en a toujours qui n'ont pas l'argent. Vous savez pourquoi on dit qu'on n'a pas l'argent? C'est parce que déjà le peu qu'on a, on n'arrive pas à le valoriser. On n'arrive pas à dire merci à Dieu pour le peu qu'on a. On se lamente toujours. J'ai peu, j'ai peu, j'ai peu, j'ai peu. Tant que tu diras j'ai peu, Dieu ne multipliera jamais. Tu seras fils. Tu diras oh Seigneur, merci pour le peu que tu me donnes. Parce que je sais que ça, c'est quelque chose de grand devant ta face. Je ferai avec ça ce qu'aucun homme qui a toutes les richesses du monde n'a fait. Alléluia. Même si vous avez 100 000, vous ferez des grandes choses. Parce que Dieu vous donnera la capacité de le multiplier. Il y a des choses, je le dis peut-être ma honte, mais il y a des choses que je vois avec certains qui ont peut-être 2 fois moins que ce que je gagne. Je sais que c'est un chemin. Mais déjà, je bénis Dieu. Je te bénis de ce que tu fais avec telle personne. Parce que tu la mets devant moi pour que je comprenne que tu veux m'amener à une autre dimension. Alléluia. Ah, même là, tu vois la maison là, c'est compliqué. Là, même manger, je n'ai pas. Même boire, je n'ai pas. Rien. Mais non, quel est le jour où tu m'as dit, oui Seigneur, merci pour la disette, merci pour le manque, merci pour tout ce que je n'ai pas aujourd'hui. Mais je sais que je suis l'héritier du Dieu puissant. Allah! Un fils domine jusqu'à quand les sorciers vont marcher sur toi. Il vient et te mange les enfants n'importe comment. Mais quand tu vois ça, tu domines. Dieu te donne la force, la puissance de dominer sur les serpents et les scorpions. Sur quoi encore? Sur quoi encore? Il dit sur quoi? Toutefois, il n'a pas choisi un genre de puissance. Il a dit sur tout. Il vient tout. Le Fils révèle l'amour du Père. Non, regardez. Il dit allez à la Dieu. Un Fils révèle le caractère du Père. Regardez,
Vous ne m'aimez pas. Vous ne venez pas chez moi. Vous ne faites pas ci. Vous ne faites pas ça. Machin. Vous êtes encore un enfant. Oui. Il a cherché que vous l'aimiez. Non. Bon. Mais je vais dans l'église. Ah, depuis que je suis malade, il ne vient même pas. Il ne vient pas me voir. Le Fils donne. Sans compter. Mais attendez, si j'ai vu au moins un frère qui soit m'a appelé ou est passé, mais je ne fais la manifestation de l'amour de Dieu. Pas de l'église. Quelle église? L'église quoi? C'est l'église fait des choses. Oh. Quand vous allez réclamer l'amour, c'est que vous êtes encore un enfant. Amen. A donné l'amour. Là, Dieu saura que vous êtes quitté de la situation d'enfant à la situation de fils. Amen. C'est deux choses. On ne veut pas prêcher. Pour ma part, il y a deux choses. Où Dieu t'oblige à prêcher sur ça, pour que tu y sois soumis. C'est soit tu as expérimenté ça et tu veux que ça soit une bénédiction pour lui. Quand vous dites merci, oh, il n'y a que moi qui donne, oh, il n'y a que moi qui fais, oh, il n'y a que moi qui envoie, oh, il n'y a que moi, il n'y a que moi, mais les autres m'envoient. Non, tu es encore un enfant. Oui. Le pasteur a déclaré quelque chose hier. J'ai dit yes. Moi je l'ai dit. Il a dit, il a trop enseigné. Maintenant, ça pratique. Nous ne voulons pas à il faut pratiquer. La pratique qui révèle la vraie identité de Christ. Je dis ma vie est petite. Et ce n'est pas que nous n'arrivons pas à impacter ce petit endroit. Je dis c'est un péché. Je dis c'est un péché. Les gens vivent leur vie dans leur petite maison. Alors qu'on avait dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui? De qui? Est-ce que c'est la révélation des enfants? Non. Est-ce que c'est la révélation des enfants? Non. Tu es un fils ou tu es un enfant? Tu es un fils, bien sûr. Tu es sûr que tu es un fils? Est-ce que tu es sûr que tu es un fils? Parce qu'un fils, quand il va quelque part, il laisse des traces. Un fils, quand il passe, on sent l'odeur de Christ qui est passé. Et ça me rend. Un fils, quand il arrive quelque part, si c'était mort, il amène la vie. Un fils qui ne sortait pas. Un fils. Un fils. Non. Dieu a besoin des fils. Il n'a plus besoin d'enfants. Mes amis les gens, Dieu a besoin de fils. Tu es un enfant. Non, non. Ne dites pas, je suis un fils parce que. Il est mieux pour toi que tu ne répondes pas et va voir ça avec ton père.
est-ce que tu es un fils? Mais j'ai donné, est-ce que le voisin qui est à côté de toi, j'ai dit, l'amour de Dieu c'est quoi? C'est que le monde entier soit sauvé. Ok? Le voisin qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà pris tes deux pieds? Ah, Dieu t'aime. Même si tu ne vas pas devenir à l'église, mais ton attitude, ton comportement, ta façon de faire, de temps en temps, oui, tiens, ainsi de suite. Oh, ça c'est quelqu'un. Mais toi, pourquoi tu es comme ça? Il a ouvert le boulevard. Tu dis, tiens-toi. Mais il y en a qui sont chez eux, c'est-à-dire même chez le voisin, ils parlent tous les jours, mais ils n'arrivent même pas à lui dire que Jésus t'aime. Ça là, tu as encore un? Non. Si tu n'as pas l'amour des autres, un prêt à se sacrifier pour les autres. Amen. Pas seulement que les autres se sacrifient pour toi. Tu dois te sacrifier pour les autres. Je termine par ceci. Le Fils amène à l'existence ce qui ne l'est pas, car il exécute le contenu de son testament. Nous avons la capacité de créer, d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que la Bible déclare que a le pouvoir ce qui n'existe pas. Mais si je suis l'héritier de Dieu, c'est que la capacité qui est en lui, elle est également en moi. Donc s'il a amené à l'existence, moi aussi je peux amener à l'existence. S'il a délivré, c'est que moi aussi je peux délivrer. S'il a créé, c'est que moi aussi je peux créer. Alors il n'y a pas de situation qui puisse m'embrigader. Parce que j'ai toutes les clés nécessaires pour sortir de toute situation. Parce que Dieu a la solution à tous les problèmes. Des enfants. Mais soyons des fils. Après une telle prédication, je vais sûrement vous attendre à ce que je fasse la peine. Je ne fais pas la peine. Si la parole n'est pas assez puissante pour vous transformer, ce n'est pas le fait que je vais imposer les mains aux gens. J'ai dit cela. Que ce qui fait que les choses changent dans ma vie, c'est et je reste ferme à ce que j'ai entendu. Et Dieu transforme, Dieu change, Dieu crée. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, sois aussi criard pour mon absence. C'est pas possible. Peut-être que tu dois te révéler. Tu dois te révéler dans la famille d'abord. Parce qu'on croit que c'est en allant justement faire les prouesses dehors que c'est à Jérusalem d'abord. Les gens qui ont des difficultés à rassembler leur famille pour prier ensemble. C'est compliqué. Non, tu n'es pas encore fils. Tu es encore femme. Il n'y a pas de problème. Même si ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de problème. Prends le mari. Prends les enfants à son tour. À force de voir ce que tu fais. Un jour, il va dire, oh, moi aussi je m'assois un peu. Parce qu'il y a constamment quelque chose qui se passe. Faites-le. Mais il y en a qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des non, il faut pas parler. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Dans la confession, je vous pose la question. Au travers de tout ce que nous avons dit, ce matin, on a vu deux aspects. La question qui nous a été posée, c'est est-ce que nous avons vu un peu ce qu'était un enfant? Et ensuite, c'est qu'un fils. Un enfant ne bénéficie de rien. Il n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas opérer dans le surnaturel. Il ne peut rien faire. Il subit. Alors qu'un fils, il opère dans le surnaturel. Un fils, il domine. Un fils, il jouit de l'héritage de son père. Où en es-tu? À quel niveau tu es? Tu es encore au niveau d'enfant? Où est-ce que tu es fils? Regardez à la stature du fils. Et si tu es déjà au niveau du fils, Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Que tu ailles encore plus loin. Que tu ailles encore plus loin.
l'orateur ce matin. C'est une question posée. Es-tu un enfant ou un fils? Les enfants, la foi, les gens qui sont des convertis, c'est pas qu'ils vous motivent. Non. Mais pour vous, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut alors. Alléluia. Amen. Mais l'autre côté, la censure serait pour ceux-là qui, depuis longtemps, ont reçu Jésus. On ne veut pas progresser, les enfants de Jésus. Ça, Jésus n'est pas content. Et vous êtes obligé de faire des efforts pour devenir les fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous avez bien écouté le message, vous comprendrez que vraiment pour les fils, il y a des choses pour lesquelles Dieu peut intervenir lorsque ça dépasse leur vie. Il y a des choses pour lesquelles ils ont la responsabilité d'agir, de faire, parce qu'ils sont fils. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce que nous devons retenir. Prédication. Il va booster l'espoir chacun de nous. Nous allons nous réveiller et nous allons faire ce qui est juste aux événements. Alléluia. Hier ce matin, qu'apparemment il n'est pas impossible pour lui de faire le réveil à notre endroit, mais que nous devons saisir que nous avons besoin de passer les enfants au Fils, pour que tout ce qu'il est capable de traduire puisse se révéler, non seulement dans une pensée spirituelle, parce qu'il y a des gens qui parlent que le spirituel, mais qui ne voient pas que le spirituel se montre dans le physique, dans le naturel. Ce qui est surnaturel doit devenir aussi au niveau naturel. Alléluia. Amen. Bien. Donc ce matin, nous voulons rapidement passer aux annonces du jour. Les premières annonces, ce sont des rappels. Donc, nous avons en premier cette annonce de rappel sur l'alliage. Nous voulons doucement sensibiliser les comités qui ont été mis en place pour le mariage. Que vous êtes conviés à cette dernière réunion qui va se faire ce soir, à 16h. Donc, ici au temple, tous les comités, tous ceux qui ont travaillé, qui ne sont pas là, traduisez leur information. Et qui sont dans les AID. Pas d'absence, s'il vous plaît. Nous voulons de leur présence. Annonce, nous voulons tout simplement rappeler aux femmes. En rapport avec la conférence nationale des femmes, le FEAC. Les FEAC de Bethel, Cité de Roi, c'est-à-dire cette église, vous êtes vraiment d'emblée à vous immobiliser et à aller prendre part à cette conférence. Vous savez, vous ne pouvez pas vous éclore, c'est-à-dire vous ouvrir, vous développer. Nous sommes là, c'est la parole, la même parole.